te sanctifier. Qu'est-ce qui nous sanctifie? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les actions de grâce, ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours, c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Dès lors où la parole de Dieu a été modifiée par qui que ce soit, prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, diacre, ancien de l'église, lorsque la parole a été modifiée d'un seul iota, cette parole n'est plus authentique et elle ne peut plus te sanctifier. Car Jésus dit dans le livre de Jean 17, Père, sanctifie-les par ta parole. Il n'a pas dit de nous sanctifier par la prière, par le jeûne ou quoi, sanctifier par la parole. Or, dès lors où la parole de Dieu dans ta vie a été modifiée, dès lors où un pasteur, un prophète, un apôtre, un diacre, un docteur dans la loi a modifié la parole de Dieu à son profit, cette parole-là, fait là-bas 10 ans, 20 ans, elle ne peut plus te sanctifier. Et Paul va dire à Timothée quelque chose de très pertinent. Quand tu vas lire le livre de Timothée qu'on a médité ce matin, dans 1 Timothée 4 et dans 2 Timothée 3, où l'Esprit de Dieu dit explicitement qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui vont abandonner l'église. Et au verset 6, il dit quelque chose de très important. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Alors, si la parole de Dieu a été modifiée par l'interlocuteur, a été modifiée par le prédicateur, cette parole-là ne pourra plus jamais te sanctifier. Qui s'appelle le grand pasteur du monde, la parole ne peut plus te sanctifier. Nous devons prier le Seigneur. Seigneur, donne-nous la force de maintenir l'originalité de la parole dans notre vie. Mais si la parole de Dieu dans notre vie est modifiée ou a été modifiable par qui que ce soit, nous ne pouvons plus être sanctifiés par cette parole. Car la Bible est claire. Père, sanctifie-les par ta parole. C'est qu'il n'y a pas un moyen pour Dieu le Père de nous sanctifier sinon au lieu de sa parole. Mais maintenant, si je prends un verset biblique, j'interprète ça comme je veux interpréter à ma manière et je donne ça aux gens, ce verset, si ce n'est pas un verset originel du Saint-Esprit, le verset ne peut plus me sanctifier. C'est-à-dire le verset ne peut plus travailler dans ma vie. Le verset ne peut rien faire dans ma vie. Ça est comme un tambour qui résonne en vain. Parce que la puissance de la sanctification réside dans la prière. La puissance de la sanctification réside autant pour moi pas dans la prière, mais dans l'authenticité de la parole. Parce que Jésus savait qu'il y aura beaucoup de jeûneurs, il y aura beaucoup de gens qui vont prier, intercéder, comme les moines, les musulmans, tous prient, ils intercèdent. Mais celui qui modifie la parole de Dieu, la parole ne peut plus sanctifier, et toi qui la modifies, et le peuple qui l'écoute. Alors il a dit, Père, je te prie de les sanctifier par la parole. Partout où Jésus a parlé de la parole de Dieu, il a toujours prié le Père de nous sanctifier par sa parole. Il n'a pas dit de nous sanctifier par le jeûne. Donc, je vois les chrétiens qui font les jeûnes de 40 jours, 50 jours, 60 jours, les jeûnes de 1 an, les 7 ans, qui s'abstiennent. S'abstenir ne te sanctifie pas. La seule chose mandatée et écrite noir sur blanc, ce n'est que la parole de Dieu qui nous sanctifie. Maintenant, que tous les pasteurs et les prophètes et les apôtres et les docteurs de la loi sachent que celui qui modifie la parole devant le peuple, il ne peut plus sanctifier le peuple par la parole. C'est fini. Amen. Maintenant, nous devons élever la voix. Père, sanctifie-nous par ta parole. Premièrement. Et deuxièmement, que le Père nous donne la capacité de conserver l'originalité de sa parole. Il y a des gens qui disent, par exemple, la Bible dit ceci. Il dit que non, l'Esprit de Dieu lui a dit que, parce qu'il va tirer ça à son avantage. Oui, c'est bien de tirer des versets bibliques à son avantage. Mais fais attention, parce que ce verset que tu tires à ton avantage ne pourra plus te sanctifier. Et demain, les gens vont dire, Seigneur, mais j'ai obéi à tel verset. Seigneur, j'ai mis tel verset en pratique. Jésus va nous dire que ce verset-là a été modifié par ta personne. Donc, le verset ne peut plus te sanctifier. Parce que le verset biblique est issu de la parole de Dieu. Or, si un verset biblique, comme Apocalypse 21, 22 le dit, 22, celui qui retire